Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Square5. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien du film Lilo et Stitch qui d'ailleurs avec lequel cet épisode ne sort pas le jour même de la sortie du film, tout simplement parce que j'ai eu des complications niveau vie personnelle et niveau problème de santé, et donc ça fait que l'épisode sort que maintenant malheureusement. J'ai vu le film hier au moment où la vidéo sera publiée, donc lundi 26. Donc eh bien Lilo et Stitch, ça parle de quoi? Bon, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'un, on va dire, remake, live action du coup du premier film Lilo et Stitch qui est sorti en 2003, si je ne me trompe pas. Donc là, eh bien, c'est une version live action du coup du premier film qui retrace la même histoire avec les mêmes personnages, etc. Donc niveau intrigue, faut pas s'attendre à quelque chose de très différent. En tout cas, selon les souvenirs que j'ai de Lilo et Stitch, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces films-là. Faudrait que je les revoie d'ailleurs, parce que voilà, revoir le film, du coup, celui-ci, voir ce film, du coup, m'a donné envie de revoir eh bien, les films d'animation qui, je me souviens quand j'étais petit, eh bien, je les aimais beaucoup. Donc peut-être qu'à un moment, je me ferai peut-être un marathon Lilo et Stitch. Donc, synopsis du film, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va y suivre eh bien, l'histoire eh bien, d'une petite fille du nom de Lilo, ainsi que... ouais, d'ailleurs, le film, j'ai oublié de le préciser, ça se déroule à Hawaï. Donc, on va y suivre du coup l'histoire eh bien, de la petite fille Lilo, ainsi que d'un extraterrestre fugitif, du coup du nom de Stitch, qui eh bien, s'est écrasé sur Terre, et donc on va y suivre leur rencontre, leur début de tissage de relations, etc. etc. jusqu'au moment eh bien, du dénouement final du film. Voilà pour eh bien, le synopsis du film. Concernant les points positifs et négatifs, niveau positif, alors je dis ça, mais je n'ai pas vu énormément de remake live action Disney, mais j'ai trouvé celui-ci très sympa. J'ai pas trouvé de défauts visuels concernant eh bien, tous les personnages qui sont des extraterrestres, donc Stitch ou Plickly ou Jabba, etc. Donc, concernant eh bien, ce côté Jumba, pardon, pour les persos, du coup, concernant ce point-ci, j'ai pas trouvé de trucs négatifs à dire. Je sais que des fois, la CGI ou les côtés effets visuels, des fois ça peut peiner, mais là, après, c'est pas vraiment le détail qui m'importe le plus. Personnellement, j'ai trouvé ça très sympa. Visuellement, Stitch est très très réussi. La VF, ah là là, la VF, ça... D'ailleurs, bah du coup, la VF qui est faite par... Comment il s'appelle déjà? J'ai vu... J'avais son nom juste, juste avant. Emmanuel Carijo, voilà. Ce mec est un GOAT et continue eh bien, de bercer mon enfance et maintenant du coup ma vie adulte. Pour ceux qui ne savent pas, il fait de la voix de Stitch ainsi que la voix du personnage de David. Le personnage de David qui d'ailleurs est très très marrant. Donc bon point également. Concernant les actrices, je vais principalement parler des personnages principaux. Le personnage de Lilo, je l'ai trouvé très sympa. Je me souvenais plus qu'elle faisait autant de bêtises et qu'elle était autant pas méchante, parce que c'est un propos qui est parlé dans le film. Qui fait autant de bêtises, ouais, je me souvenais plus qu'elle était comme ça dans les films d'animation. Concernant Nani, l'actrice, waouh, je suis tombé sous le charme de l'actrice. Je la trouve réussie. On y voit vraiment le côté grande sœur par rapport à Lilo. Et d'ailleurs, voilà, j'ai beaucoup apprécié l'actrice de Nani. Donc, en plus, elle a quasiment mon âge. Donc, dommage. Dommage que, voilà, hein, mais bon, grotesque. Au niveau des persos un peu secondaires ou qu'on voit moins forcément, vu que c'est pas les personnages principaux, le personnage de Cobra, etc., de Toutou, de David également, de Plickly, de Jumba, ainsi que forcément, eh bien, de la Reine Galactique. J'ai trouvé les persos très sympas. Visuellement, du coup, comme dit les extraterrestres, j'ai trouvé ça réussi. Ça ne m'a pas dérangé. Concernant le reste, à vrai dire, l'histoire, ça reste du Lilo et Stitch, donc classique par rapport au film d'animation. Il y a des points d'humour qui sont toujours présentes et ça fait plaisir, pardon. Voilà, il y a eu des moments d'émotion également, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu les yeux mouillés parce que bah forcément il y a des sujets qui me touchent personnellement.
Et sinon, bah, à vrai dire, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas de scène post-crédit pour ceux qui voudraient savoir, qui pourraient potentiellement teaser la suite, étant donné que de toute façon, si Lilo et Stitch, ça a de très. Enfin, le film marche. Donc j'imagine qu'un jour il y aura la suite. Et bah, du coup, j'irai le voir parce que bah, Lilo et Stitch est une des rares séries de films qu'a Disney et qu'ils ont fait en live action qui m'intéresse. Parce que pour le coup, Blanche-Neige qui est sortie également cette année-ci, pas que je m'en fous de Blanche-Neige, mais bon, sans plus quoi, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc si un jour il y a une suite au live action de Lilo Stitch, j'irai le voir. Cette fois-ci, j'espère Day One. Donc voilà. Et sinon, bah voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant la note sur 10. Eh bien, je vais mettre un petit 8. Le film, j'ai trouvé très sympa. Ça passe le moment. Ça passe, pardon. On passe, pardon, du bon temps devant. C'est pas prise de tête, c'est marrant. Il y a des moments touchants. Et sinon, bah, je pense que pour ceux qui aiment Lilo et Stitch, vous devrez aimer. Ceux qui aiment les films Disney, vous devrez aimer. Ceux qui sont réticents au live action, je pense que vous pouvez aimer. Ça part pas dans des déviations d'histoire qui peuvent perdre le propos du film de base, même si ça reste plus ou moins fidèle au film, à la source de base. Bon, j'ai trouvé que le live action apporte un petit truc différent, mais si ça reste pas très flagrant, c'est un des rares films adaptés du coup en live action de Disney que j'ai vu. Donc je pense que peut-être qu'à un moment j'en verrai d'autres. Qui sait. J'espère que cet épisode du coup dont on en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Il devrait être, je pense, bientôt disponible sur Disney+, de toute façon. En tout cas, si vous n'habitez pas en France. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je vous dis enjoy.